Avant de commencer cette vidéo, et si tu débutes en dropshipping, je t'invite à aller voir en description, je t'offre un ebook 100% gratuit dans lequel tu vas retrouver les 13 étapes pour lancer ton business en dropshipping. Tu as le lien en description, à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais simplement vous partager la checklist que j'utilise pour trouver entre guillemets des produits gagnants. Donc c'est une liste de critères tout simplement que j'essaie de respecter à chaque fois. Et logiquement, si vous respectez ces différents critères-là, il y a de fortes chances que vous tombiez sur un produit à fort potentiel, un produit qu'on va appeler produit gagnant. Ok, donc on commence tout de suite, on passe sur mon PC. Donc le premier élément qui est ultra important, et ça je le valide à chaque fois, je prends toujours un produit qui fonctionne déjà. Là, en l'occurrence, entre parenthèses, j'ai mis AdSpy parce que moi j'utilise AdSpy personnellement pour trouver des produits gagnants. Donc AdSpy qui permet en fait d'espionner les publicités Facebook et de voir du coup celles qui marchent. Et en voyant les pubs qui marchent, bah forcément on en déduit les produits qui fonctionnent. En général, j'utilise toujours cet outil-là. Et voilà, c'est très rare que je me lance sur un produit sur lequel j'ai pas de données, je sais pas s'il vend encore, etc. C'est des coups de poker, des fois ça peut marcher, etc. Quand vous débutez, je vous recommande pas de faire ça. Faites déjà ce qui marche au final, au moins vous êtes garanti que votre produit se vend. Après bien sûr il y a tout le côté marketing à développer, mais au moins vous êtes déjà sur un produit que les gens achètent. Ça c'est vraiment le premier critère indispensable. Ensuite le deuxième critère, ça va être de résoudre un problème. C'est pas obligatoire, encore une fois, mais si vous avez un produit qui résout un problème, c'est beaucoup plus puissant. Donc gardez en tête problème-solution. Mal de dos, bah, on propose un produit qui répond au problème mal de dos. Je sais pas, j'ai envie de maigrir, problème, bah, je vais proposer un produit qui répond au problème besoin de maigrir. Voilà. Si vous vous focalisez sur des produits de ce type, en général ça marche tout le temps. Et c'est de toute façon toujours lié un peu au premier critère, ce sont des produits qui fonctionnent déjà. Ok ? Ensuite, le troisième critère, ça va être de choisir des produits pour passionnés. Donc là, c'est si vous n'êtes pas forcément dans un produit problème-solution, des produits passionnés, ça marche très bien. Par exemple, dans la niche, je sais pas, du golf, voilà, il y a des gens qui sont passionnés par le golf. Si vous ciblez ces personnes-là avec des produits qui en plus, alors si vous arrivez à mixer les deux, qui répondent à un problème dans la niche du golf, ça va forcément marcher. Pourquoi ? Parce que ces gens sont passionnés, donc ils sont prêts à dépenser de l'argent pour ça, et en plus, si ça résout un problème, c'est encore plus puissant. Ok ? Donc, un produit pour passionnés, essayez de trouver des produits pour passionnés, ça marche très bien. Ensuite, quatrième critère, hop, alors il m'a pas mis le 4 devant. Hop, bon, c'est pas très grave, petit problème technique. Les produits nouveaux, tendance avec l'effet... Non, il l'a pas mis ici, mais en gros c'est l'effet waouh. Ok, bon, désolé, c'est très moche. Mais en gros, les nouveautés. Surtout dans tout ce qui est publicité Facebook de manière générale, il y a toujours des produits nouveaux qu'on connaissait pas, et ça fait un effet waouh. On se dit waouh, le produit, ah oui, c'est intéressant. Et souvent quand on fait ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un achat impulsif sur l'effet waouh, sur l'effet nouveauté. Donc ça, il y a des produits qui marchent très bien pour ça, des publicités aussi qui ont cet effet, donc ça marche très bien. Pareil, essayez de surfer sur les tendances. Là, on va arriver dans une période de fin d'année, donc il y a les cadeaux de Noël, etc. Donc misez à fond là-dessus. Je sais pas, les produits, par exemple, les jouets, etc. C'est le meilleur moment pour les vendre, d'accord, par exemple. Donc essayez de trouver des produits, voilà, comme ça. Nouveau, effet waouh, tendance. Ensuite, on passe au cinquième critère, la concurrence faible. Alors, si on prend un peu le premier critère, donc un produit qui fonctionne déjà, ça veut dire qu'il y a une concurrence, parce que ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui vendent ce produit-là. Il faut que la concurrence ne soit pas trop élevée, il ne faut pas que le marché soit saturé. Donc le mieux, c'est que vous arriviez à vous positionner sur un produit qui fonctionne déjà, mais qui fonctionne depuis très récemment. Ça peut être quelques semaines, voire quelques mois, ça dépend après du marché du produit, s'il y a un potentiel ou pas. Mais essayez toujours de vous lancer sur un produit où la concurrence, certes il y en a, ça c'est pas un problème, mais qui n'est pas non plus trop élevé, pour que vous puissiez quand même avoir une part de marché. Ok ? Ensuite, on passe au sixième critère. Le sixième critère, ça va être un produit qui soit pas facilement trouvable en magasin. Le mieux, c'est qu'il soit pas du tout trouvable en magasin, parce que imaginez, vous vendez un produit, vous lancez une pub sur un produit, et ce produit-là, toutes les personnes peuvent aller le chercher, je sais pas, au supermarché du coin. Et évidemment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'elles vont aller le chercher au supermarché du coin, d'accord ? Donc, c'est important d'avoir des produits comme ça que vous pouvez pas trouver en magasin. En général, c'est pas très difficile à trouver ce type de produit. Surtout quand on regarde un petit peu les produits qui fonctionnent avec des outils comme AdSpy, on trouve facilement des produits qui ne se vendent pas en magasin. Ensuite, septième critère, il faut éviter les produits électroniques. Donc ça, c'est un critère personnel. Je sais qu'il y a des gens qui vendent des produits électroniques, ils n'ont pas de souci avec eux. En fait, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Il faut éviter pour une simple raison, ça va être le... Bon, il y a plusieurs raisons en réalité. La première, ça va être le support client. Forcément, si vous avez des produits électroniques, il y a plus de chances que les produits tombent en panne, et du coup, vous aurez plus de support client à gérer. Pareil au niveau de la qualité du produit, mais ça c'est de la logique en fait, je ne l'ai même pas mis dans les critères, mais pour moi c'est obligatoire.
commandez votre produit et assurez-vous qu'il soit de qualité, d'accord? Pour les produits électroniques en l'occurrence, voir que le produit fonctionne bien et que ça soit pas de la daube, d'accord? C'est super important. Pareil, faites gaffe aussi au niveau des normes européennes sur ce type de produit-là pour pas que vous ayez des soucis. Je sais pas si quelqu'un, votre client se blesse avec le produit, ça peut être très dangereux. Ok? Donc faites attention à ça. 8e critère, privilégiez les petits produits. Donc ça, en l'occurrence, ça dépend, mais bon, si vous faites du dropshipping avec la Chine, plus votre produit est petit, plus ça sera simple pour la livraison, pour le client, etc. Ça simplifie grandement les choses. Après, si vous devez passer sur du stock ou si vous devez importer des grandes quantités, etc., plus le produit est petit, compact, bien sûr, ça sera plus simple à gérer. Donc, essayez de privilégier des produits qui sont petits, qui sont pas facilement cassables non plus, d'accord? Genre des tasses ou des trucs du genre, vaut mieux éviter, parce qu'il y a le risque que ça se casse. Ok, ensuite, on passe au critère suivant. Hop, alors là, il est cassé encore une fois. Ok, super. Assurez-vous que votre produit ait une marge suffisante. Voilà, je sais pas, vous achetez un produit 2 € par rapport au produit. Alors, j'ai mis aussi à côté augmentation de la valeur perçue, c'est important. Mais imaginez, vous vendez, je sais pas, une brosse à dents que vous achetez 2 €. Ça va être compliqué de la vendre 30 €, d'accord? Parce que la valeur perçue que vous allez pouvoir mettre en place sur ce produit, elle va être difficilement augmentable, d'accord? Il y a des produits sur lesquels on peut avoir une valeur perçue qui soit très très haute. Je prends un exemple simple, l'iPhone par exemple, voilà. En soi, l'iPhone ne coûte pas très très cher à produire en termes de pièces purement électroniques. Par contre, on peut fortement augmenter la valeur perçue. C'est ce que fait très bien Apple. C'est comme ça qu'ils vendent un iPhone super cher. Voilà, donc réfléchissez bien à ça sur votre produit. Il faut que vous ayez une marge suffisante. Donc acheter un produit 2 €, le revendre 8 €, c'est pas suffisant. Vous allez très très vite limiter. Gardez toujours en tête que celui qui va réussir à vendre le plus en trafic payant, c'est celui qui mettra le plus d'argent sur la table pour avoir un client. Donc plus vous avez une marge qui est élevée, plus vous pourrez mettre d'argent dans votre marketing, et plus forcément vous ferez de vente, plus vous serez rentable, ok? Donc gardez ça en tête, et pareil, essayez de trouver des produits sur lesquels vous pouvez jouer sur le visuel, sur la vidéo, sur le marketing en fait, sur le branding même, pour augmenter la valeur perçue. Plus vous augmentez la valeur perçue, plus vous allez pouvoir augmenter le prix, et donc plus vous allez pouvoir avoir une marge conséquente. Ensuite, dernier critère, c'est ce que j'ai dit juste avant, le branding. Si vous avez un produit sur lequel vous pouvez développer un branding, donc après apposer votre logo sur le produit, développer un packaging, proposer différentes variantes, que ce soit de couleurs, de taille, etc. par rapport au produit, c'est super intéressant dans le cadre d'une évolution. Parce que le jour où vous allez commencer à faire beaucoup de ventes avec votre produit, il va falloir passer au stade supérieur. Et du coup, comme je l'ai dit, travailler le branding, le packaging, le logo sur le produit, et voir s'il y a moyen de brander le produit. Voilà, il y a des produits sur lesquels vous n'y arriverez pas, tout simplement. Donc ça peut être un critère à prendre en compte. C'est pas le premier à prendre en compte, évidemment, il y a d'autres critères qui sont beaucoup plus importants, mais je l'ai mis quand même dans ma liste si vous êtes dans une phase, dans une optique plutôt long terme, pour développer ensuite votre marque autour du produit. Voilà, c'est une liste de 10 critères que je me suis faite. La liste n'est pas exhaustive, voilà, en fonction des personnes, il y a peut-être d'autres critères qui vont pouvoir se rajouter, etc. Mais déjà, pour moi, si vous respectez ces critères-là, en général, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir trouver des produits assez facilement d'ailleurs. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!